Deuxième phase du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Cette étape dont l'objectif ultime est de rassembler les Maliens concerne les régions, le district et la diaspora. Au Mali, 7 femmes sur 100 sont touchées par la dépression post-partum. Il s'agit d'un véritable état dépressif, une douleur morale qui entraîne un changement brutal de comportement. Dans cette édition, nous tenterons de mettre la lumière sur cette maladie psychique. Sport pour tous. Les personnes handicapées se trouvent souvent dans une situation complexe en matière de sport dans notre pays. Même si des efforts sont consentis par certaines fédérations, le chemin reste long. Samedi 20 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après la phase communale, place maintenant à la phase régionale, district et diaspora du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce 20 avril, nous sommes au Palais de la Culture où la population a massivement répondu à l'appel du président de la transition. Objectif, débattre des problèmes du pays et proposer des solutions. Reportage Mariam Sissoko. La réconciliation, c'est parti depuis ce samedi pour 3 jours de concertation dans le cadre du dialogue intermalien. Cette phase concerne les régions, le district et la diaspora. Les Maliens plus que jamais mobilisés pour un Mali uni et prospère. Puis la mise en place du comité de pilotage de ce dialogue intermalien, nous sentons vraiment un engouement et nous recevons beaucoup de commentaires positif. Le fait que ça soit un dialogue piloté par des Maliens, c'est un dialogue inclusif et personne n'est laissé de côté. Donc nous sentons que les Maliens attendaient ce moment. On a besoin aujourd'hui du dialogue. Ce dialogue intermalien, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup d'accords entre les Maliens, ceux qui s'opposent, ceux qui prennent des armes. Mais jamais on a atteint ce niveau qui nous permet de sortir de cet imbroglio. S'il plaît à Dieu, donnera des résultats probants. Cette mobilisation confirme l'adage qui dit que le bateau Mali tanguera, mais ne chavirera jamais. Les Maliens décident de prendre leur destin en main et le dialogue est la seule clé pour y arriver. Entre le peuple malien qui dit qu'il ne fera plus appel à l'extérieur pour régler les problèmes de conflit intra-communautaires et des questions politiques et institutionnelles et que nous sommes capables, nous, Maliens, de gérer les problèmes. Les problèmes ne vont pas se résoudre sans dialogue entre les Maliens, les fils du pays, pour qu'on puisse avoir la paix définitive et régler nos problèmes dans la longévité et dans la transparence. Ce dialogue intermalien d'ores et déjà commence vraiment à donner ses fruits. Et ce dialogue intermalien-là, je prie Dieu le Tout-Puissant et je sais que ça va aller et que vraiment nous puissions se donner la main pour faire face vraiment au développement. Le Mali ne se fera qu'avec les Maliens, un message qui était sur les lèvres de tous. Clôture de la première édition de la semaine des géomètres experts du Mali. Au total, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest plus le Maroc y ont pris part. Les progrès réalisés dans différents pays et les préoccupations communes dont l'exercice illégal de la profession de géomètre sont entre autres sujets abordés lors de ces journées d'échange. Arunakia Dambélé et Issa Konaté. Pour cette première édition de la semaine des géomètres experts du Mali, les participants sont venus du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin et du Royaume chérifien du Maroc qui est invité d'honneur. Durant ces 3 jours de travaux, les panélistes se sont penchés sur les avancées dans le domaine et les préoccupations dont l'exercice illégal de la profession géomètre. Cela en vue de trouver des solutions durables. Leur présence signifie les liens d'amitié qui existent entre nos États et entre nos peuples. Alors, le Maroc a été désigné comme invité d'honneur. Il est venu avec une forte délégation, près de 19 à 20 personnes comme ça. Donc, si le foncier n'est pas sécurisé, ça impacte très négativement sur l'investissement et la croissance économique dans nos États. Le choix du Maroc comme invité d'honneur n'est pas anodin, car avec ses 1208 géomètres experts,
Son expertise est de taille. C'est l'occasion aussi pour nous, Marocains, de partager notre expérience et notre expertise dans plusieurs domaines. Premièrement, dans le domaine du foncier et la sécurisation foncière, parce que la sécurisation foncière aujourd'hui, c'est un domaine très très important et qu'il faut maîtriser. Si on veut attirer des investisseurs étrangers, la première question qui se pose, c'est la question concernant la sécurisation foncière. Profession transversale au service de développement, le métier d'expert géomètre intervient avant, pendant et après le projet, quelle que soit la nature. Mais il n'échappe pas aux problèmes liés au litige foncier. Je suis invité à cette rencontre en tant que membre de la société civile de Kati. Je suis fier de venir parler du problème foncier ici, au Mali. Il était vraiment temps que ces experts se réunissent autour de la problématique. Nous leur demandons de jouer pleinement leur rôle et, avec l'appui de la population, tout rentrera dans l'ordre. À la fin des travaux, les géomètres experts devront capitaliser les différentes expériences en matière de foncier et de sécurisation foncière. Parlons santé. Après l'accouchement, certaines femmes contractent une maladie psychique dénommée dépression du postpartum, se manifestant entre autres par des troubles du sommeil, des peurs et des méfiances non justifiées. La maladie toucherait 7 femmes sur 100 au Mali. Hawa Kamara pour les détails. Le postpartum désigne les semaines suivant l'accouchement. Pendant celle-ci, la nouvelle maman est exposée à plusieurs risques, parmi lesquels une dépression. C'est lorsque cela arrive que l'on parle de dépression du postpartum. Elle se manifeste par des réactions assimilables à celles d'une démence. La notion du temps est perdue. Elle ne sait même pas si elle est dans cette salle ou elle n'est pas dans cette salle. Tantôt, elle se sent très heureuse. Tantôt, elle se met à pleurer. Il y a un trouble du sommeil. Elle se sent délaissée. Elle fait des délires, mais tous ces délires sont centrés sur l'enfant. Ça peut aller au-delà de ça. Elle peut des propos suicidaires ou des comportements suicidaires, et même l'infanticide n'est pas écarté. Ça peut survenir le fait que la femme est très jeune, c'est sa première grossesse, mais aussi c'est les femmes qui ont un âge avancé. Le déroulement difficile de la grossesse. Nous avons aussi l'accouchement difficile, les traumatismes de l'accouchement. Dès lors que les gynécologues diagnostiquent la maladie, la patiente est orientée vers les psychiatres pour sa prise en charge et ces derniers procèdent de la manière la plus subtile possible. Le traitement, ça se fait avec déjà les médicaments, les antidépresseurs qu'on va mettre, on va prescrire ça chez la personne, et aussi par la psychothérapie. Parce que dès que la femme accouche, il y a ce lien entre elle et son enfant qui est là. Et quand il y a la dépression, ça entraîne un problème dans ce lien. Et dans la prise en charge, on travaille sur ce lien pour amener la femme à être plus apte à s'occuper de son enfant et à mieux asseoir cette relation mère-enfant. C'est vrai, les médicaments passent dans le sein, mais c'est en quantité pas très importante. Et si on met l'enfant au biberon, le risque que l'enfant peut avoir avec les problèmes d'hygiène, les diarrhées et autres, peut porter plus de préjudice à l'enfant que la quantité de médicaments qui va passer dans le sein. Pour éviter cette maladie, les spécialistes préconisent l'implication de l'entourage de la femme enceinte et l'auteur de la grossesse passe en premier plan. Il y a un bouleversement dans le corps de la femme du point de vue physique, mais du point de vue biologique. Donc c'est tout cela qui fait que la femme n'est pas elle-même. Donc, elle a besoin d'un soutien de son conjoint, la dorloter, c'est-à-dire la comprendre dans tous ses états. Même si elle dit qu'elle est fatiguée, vous voulez du paracétamol? Non, je veux ça, je veux ça. Non, je pense que viens te coucher ici, je vais te masser un peu. Des fois, tu poses ta main sur son ventre pour voir, le bébé là, je le sens bouger. Tout ça, c'est des éléments autour de la grossesse qui font que la femme se sent aimée davantage par son mari. Imaginez une dame qui accouche. On fait rentrer directement le conjoint.
Le fait de poser seulement la main sur sa tête, chérie, comment ça va? Mais ça donne un soulagement au cœur de la femme. C'est la personne elle-même qui vient d'accoucher qui peut vous estimer le bonheur de cette toucher. Comme quoi, la maternité est un projet commun à la femme et à l'homme. Et la réussite de celui-ci dépend de l'implication totale et sincère des deux parties. Je vous l'annonçais au sommaire, ce soir, nous nous intéressons au handisport. Devenu une activité de loisir, il est adapté aux personnes en situation de handicap. Le secteur se trouve souvent confronté à des difficultés. Par ailleurs, les fédérations et associations sportives jouent un rôle clé en offrant un soutien essentiel aux athlètes en situation de handicap. Moussa Diabaté. On nous prenait des criminels. Comment est-ce que vous pouvez regrouper tes semblables? Se traîner sur la terre pour faire du sport. Au départ, la pratique sportive des personnes handicapées n'était pas du tout facile au Mali avec l'environnement défavorable. Aujourd'hui, le handisport est une réalité selon le président de la Fédération malienne des sports pour les personnes handicapées. Le sport d'abord c'est un droit. C'est un droit selon même le système des Nations Unies. Une personne handicapée, quand il pratique le sport et qu'il lui arrive de réaliser une bonne performance, il est applaudi. S'il est applaudi, il est admiré. Donc il se sent intégré dans la société. Une personne handicapée aussi qui fait du sport, c'est une façon de rééducation fonctionnelle. La Fédération malienne des sports pour les personnes handicapées est une organisation sportive assurant l'intégration sociale de la personne handicapée à travers la pratique sportive. Des fois, en jouant, nous oublions même que nous sommes des personnes handicapées. La pratique du sport nous épanouit. Nous avons la passion aussi. Les athlètes handicapés du Mali ont joué leur partition tant au plan national qu'international. Dieu merci, aujourd'hui nous avons des athlètes qui honorent le Mali avec exploit, tout en amenant des médailles d'or pour le pays dans les différentes compétitions internationales. Nous sommes fiers. Nous avons participé à beaucoup de compétitions. Le dernier jeu, c'était Tokyo. Donc le Mali a participé à tous ces Jeux paralympiques. Donc nous avons des athlètes assez expérimentés qui aujourd'hui peuvent se prétendre d'arracher, de monter sur le podium. À la différence des autres fédérations, la FEMAJ est pluridisciplinaire. Pour parler des difficultés, s'il s'agit d'une seule discipline, là, les moyens d'avoir une infrastructure pour cette discipline et les moyens d'avoir des équipements pour cette discipline est plus facile. Mais s'il s'agit de plusieurs disciplines, donc il faut tant de moyens pour chaque équipement, tant de moyens pour chaque infrastructure, tant de moyens pour même la formation vraiment des entraîneurs et des athlètes. Pour le premier responsable, Amadou Diarra, les handisports maliens méritent une attention particulière afin de développer les sports paralympiques au Mali. La 7e édition du festival Ola Bamako a démarré hier sur l'esplanade du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, initié par l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali en partenariat avec la société civile et le secteur privé malien. Le thème retenu cette année est Mali-Espagne, deux cultures, une musique. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Faraba Foufana. C'est parti pour le festival qui célèbre la musique espagnole et malienne. Une ambiance festive qui renforce les liens d'amitié entre les deux pays à travers l'art et la culture. C'est notre idée de faire un festival qui donne une continuité à ces liens établis entre le Mali et l'Espagne. Et c'est précisément la musique, la chose qui nous unit parmi d'autres choses. Mais c'est la culture et surtout la musique. L'essence du rythme, des joies de vivre et la façon de faire face même au problème. Ainsi,
Maliens et Espagnols sont sortis en grand nombre pour ces rendez-vous culturels. Pour la première nuit, les participants ont eu droit à des prestations d'artistes comme le groupe Las Ginebras Espagnol, les étudiants de l'Institut national des arts, le couple Parmel et Bigini Baraga. Et l'INA participe à ces festivals et plus le public voit ce que nous faisons, le public a un œil critique sur ce que nous faisons et pour nous ce n'est que prometteur, ce n'est que positif. Je peux dire que c'est un lieu de brassage voilà, de la culture. Vraiment, je suis vraiment très satisfait du déroulement de l'événement. Malgré la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, ces rendez-vous culturels prouvent à suffisance que Européens et Maliens savent célébrer la culture dans la joie. Le festival Ola prend fin ce soir avec au menu de nombreuses prestations d'artistes comme Salif Keita, Tikenja Fakoli. Ceci met fin à cette session d'information que j'ai eu le plus grand plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. L'édition Kibarou, c'est tout à l'heure avec Mariam Diallo. Passez une très bonne soirée.